Bonjour à tous, c'est Capi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour la 7ème vidéo sur les multiman, donc le 7ème multiman, donc le chevalier d'Astrub est apparu sur la serveur, enfin sur la bêta. Donc j'en profite de faire une vidéo avec vous pour vous le montrer. Donc on va accepter le succès, donc ah oui, Ankama avait parlé de succès à remplir et qu'on recevrait deux multiman avec des succès et donc un autre qui sera gratuit, donc on en aura 3 en fait par succès plus un qui sera gratuit par semaine. Donc alors pour le fameux chevalier d'Astrub, donc il suffit d'avoir 500 points de succès, donc c'est vraiment pas compliqué à avoir. Et alors pour les deux autres, donc pour Corbax et pour Mas, suffit de faire 1000 points de succès et puis vous l'avez. Franchement, c'est vraiment pas compliqué, je trouve, comme condition pour les avoir. Donc voilà ce qui vous permet, entre guillemets, d'avoir dès le début 4 multiman, si vous voulez, que vous allez avoir avec vous. Sauf si, bien sûr, le gratuit n'est pas celui que vous avez testé. Donc aujourd'hui, on va tester le chevalier d'Astrub. Donc 3020 PV, 11 PA, 6 PM, 3 de PO, 1600 de puissance et tout ça. On ne sait pas encore trop, donc je vais lancer le combat comme j'avais fait l'autre fois. Je vais me mettre tout près. On va fermer parce que le serveur est passé en mode héroïque, donc j'ai pas envie de crever. Donc il a bien le style. Le petit chevalier d'Astrub avec sa grosse pique comme un spartiate. Donc alors on va analyser les sorts dans un premier temps et on va les essayer. Alors oui, première chose, il n'y a pas de sort passif apparemment. Donc ouais, il n'y a pas de sort passif comme les autres en fait, genre sang de ténèbres, sang de Corbax, sang. Il n'y a pas de sang en fait, il n'y a pas de passif. Par contre, il y a apparemment, de ce que j'ai pu entendre, que des sorts d'attaque. Donc on peut avoir, donc là par exemple, il y a Octavaris. Donc lancer en diagonale uniquement, limite par tour par cible 2, nombre de lancers par tour 2, ok. Ça attire de une case et ça fait 21 à 25 de dommages R, donc ça peut faire pas mal de dégâts je trouve. Donc on va passer, on va le prendre avec le multiman. Octavaris il est là. Donc en gros vous pouvez, ah ouais quand même, pas mal le CC. Vous pouvez attirer 2 fois une personne en fait si vous voulez en diagonale, donc c'est comme si vous l'attiriez de 4 cases mais bon c'est en diagonale. Mais en plus vous avez 11 PA, donc à mon avis il y a pas mal de combos qui vont être possibles avec ça et franchement il fait pas mal de dégâts. Donc le deuxième sort, il s'agit de Trenchantement. Donc ça coûte 5 PA, c'est une grosse PO donc de 5 à 12. Donc vous pouvez pas le faire au corps à corps, mais en plus la portée modifiable. Donc si vous ajoutez de la PO sur le personnage, il va encore pouvoir le faire de plus loin. Ça tape en zone, donc une croix de une case, donc sur 5 cases. Et ça fait des dégâts de 36 à 40 feux, donc ce qui est assez énorme, je trouve, comme dégâts. Donc maintenant on va tester ça, on va reculer avec notre multiman, donc Trenchantement. Voilà, donc la zone c'est vraiment pas dégueu je trouve. Paume du 560. Par contre on peut l'utiliser qu'une fois par tour, ça c'est dommage. Parce que c'est vraiment un sort qui peut faire énormément de dégâts. Et alors, ouais ça vire 2 PO en plus, donc ça fait, c'est vraiment pour faire des gros dégâts quoi, sur 0%. Du 567 c'est pas dégueu quoi, surtout que ça vire de la PO en plus. Et en plus c'est en zone, c'est ça qui est terrible. Et le CC doit faire vachement mal, hein. J'ai pas envie de le tester mais ça doit faire vachement mal. Alors le troisième sort, donc Balestra. Alors lancer en ligne uniquement coûte 3 PA. 2 à 5 de PA, lancer en ligne uniquement, cible nécessaire, donc on peut pas le faire dans le vide, ça c'est bien. Alors ça vole de la vie, donc 18 à 22 neutres, et ça avance de 4 cases, passe derrière et lui vole de la vie. Attendez, le chevalier se rapproche de la cible, passe derrière et lui vole de la vie dans l'élément neutre. Oula. Oh terrible. Et c'est trop stylé ce sort, attendez je vais réessayer. Si je suis beaucoup plus loin. Donc c'est quoi la PO max, on peut encore reculer. Donc si je fais ça, je vais me retrouver derrière. Oh putain, c'est terrible ce truc. Le CC il tape quand même du 400, donc ça vous fait 200 de soins sur vous, c'est franchement pas mal. Donc encore un super bon sort je trouve.
Ok, niveau placement, ça peut être vraiment terrible, quoi. Si quelqu'un fait le tour autour du multiman pour vous éviter, ben, vous faites ça, hop, vous vous retrouvez derrière, donc il sait encore rien faire. Alors le quatrième, c'est un sort de boost. Ne nécessite pas de ligne de vue, cercle de 2 cases, intervalle de relance 2, donc augmente la puissance des alliés et le lanceur n'est pas affecté. Donc lui il n'est pas boosté, mais il booste toutes les personnes autour de lui sur un cercle de 2 cases, donc comme une bombe, de 150 de puissance et 180 en CC, c'est pas dégueu, donc on va tester ça. On va aller au CAC ici. On fait en 11 motive. Allez hop, on fait ça. Bim, 180 de puissance. Et voilà, ça, on se fait plaisir. Un petit coup. Bim. Donc alors, le cinquième sort de notre chevalier d'Astrub. Alors, Estocard. Coûte 3 PA, 1 à 3 de PO. Lancé en ligne uniquement. Limité par tour et par cible 2. Cumule max des effets 1. Nombre de lancers par tour 3. D'accord, donc on peut l'utiliser 3 fois, mais que 2 fois sur la même personne. Dommage 16 à 19. Dommage haut. Repousse de 2 cases. Occasionne des dommages haut en ligne. Donc attendez, en plus ça repousse. Donc si je fais ça, il va se prendre les dégâts plus les dégâts de poussée, on est d'accord. Et si je le refais, il devrait reprendre que les dégâts hauts. Ah ben non, il reprend les mêmes. What? Attendez. On va réessayer parce que c'est pas très clair. En fait, le cumul max des effets, je comprends pas trop. Donc on fait ça. Il recule. Et si je refais ça... Ah ben non, il recule. Bon, c'est bizarre. Bah c'est pas mal en fait, ça fait des dégâts hauts et en plus un peu de dégâts de poussée. Si vous arrivez genre avec Corbax à le booster niveau dégâts de poussée, ça peut faire pas mal de dégâts je trouve. Encore un sort pas mal, donc on a vraiment pour le moment un dégât air, un dégât feu, un dégât neutre, un dégât eau, donc le dernier, ben voilà, des dégâts terre. Donc voilà, c'est un perso vraiment multi, donc à mon avis dans une team de 3-4 personnes, ça peut vraiment être pas mal puisqu'il peut vraiment taper de tous les éléments quoi. Donc genre pour un donjon multi ou quelque chose comme ça peut être vraiment pas mal ce genre de multiman. Donc alors coûte 3 PA, donc on se tape sur soi-même, anneau de 2 cases, vol 8 à 11 de terre, nombre de lancers par tour 2, et ça coûte que 3 PA. C'est abusé, les combos qu'il y a moyen de faire quoi. Imaginez vous faites ça, votre gros machin. On fait ça, bim. Voilà, 500 de dégâts, on va au cac. Et allez. Ah, c'est comme un martello en fait. Et vous faites ça pour reprendre votre vie. D'accord, donc en gros on peut le faire que sur 3 personnes à la base. Attendez, je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Donc toi là. Toi là, et moi là. Donc c'est comme un martello, sauf que voilà, ça fait une plus grosse case, mais techniquement, c'est une dissolution, mais autour de vous. Donc là, techniquement, vous pouvez toucher que 3 personnes qui sont autour de vous. Bah, franchement, c'est pas mal, hein, du 200 comme ça en zone. Ça permet déjà de gérer pas mal de combats, je pense. Et franchement, il est vraiment bien ce petit multiman, est bien sympathique. Alors maintenant, je suis sûr qu'il y a des combos de fou à pouvoir faire. Voilà, du 400, le repose, on lui fait un Octavaris, enfin... Un peu pété le perso, j'ai envie de dire. Un peu ça, vous boostez, voilà, on fait des dégâts. Aucun respect. Ah oui, par contre, j'aimerais bien bouger. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a beaucoup de sorts qui coûtent 3 PA et comme on en a quand même 11 avec, ça permet de faire vraiment beaucoup de combos. On va faire ça. Voilà. J'aime bien Balistra en fait. Ça permet vraiment de bien se replacer pour faire un peu ce qu'on veut du tour. Et voilà, et il va mourir. Allez, paf. Donc voilà, donc c'était la... Est-ce qu'on peut aller là en dessous maintenant? Non, on peut toujours pas. Ça m'énerve parce qu'il y a les multimans qui sont là en dessous. J'ai vu sur la vidéo de Gugus qui avait été.
Et j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a en dessous. Je ferai ça par rapport à la... Enfin, dès mardi, hein, quand il sortira. Donc moi, je vous rappelle que donc dans 2 jours, donc mardi, je recevrai donc Ombre, Corbax, Mass et Chevalier d'Astrup. Donc directement, dès la sortie de la mise à jour, j'aurai directement les 4, moi, parce que comme je me suis abonné à un an, donc j'en aurai plus que 2... Non, 3 à voir. Il me restera plus qu'essayer d'avoir Lumino, Squall et Scorer. Donc à mon avis, j'essaierai d'acheter Lumino. Et Squall et Scorer, j'attendrai parce que je pense pas que... Enfin, je vais essayer de tous les avoir. Hein. Et alors, il y a encore autre chose au niveau des succès. Attendez. Il y a le Dofus Émeraude. Émeraude. Alors, vers Émeraude. Donc voilà, le Dofus Émeraude va passer en mode lié au compte. Donc, comme Kamal avait prédit, donc ils vont essayer de faire ça pour tous les Dofus à venir. Qu'on puisse l'avoir enfin plus par rapport à la chance, mais par rapport à des quêtes. Donc voilà. Donc je pense que je ferai peut-être une série tout autour de ça pour essayer d'avoir le fameux Dofus Emerald, hein, histoire de compléter mon inventaire et que mon roublard devienne le meilleur roublard du monde. Bon, ça m'étonnerait que j'y arrive un jour, mais bon, qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de dire. Et donc voilà. Je réfléchis s'il n'y a pas d'autres nouveautés dont je dois vous parler. En tout cas, s'il y a vraiment d'autres grosses nouveautés, je ferai une vidéo pour vous la montrer. Je sais bien qu'il y a un nouveau donjon. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Je peux te donner lui, j'ai un double. Objet non échangeable. Objet non échangeable. Bon, voilà, on peut pas le vendre. On peut pas le vendre, donc voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui les amis. En tout cas je vous souhaite une bonne semaine. Donc normalement je ferai une vidéo le jour de la mise à jour, hein, pour vous montrer directement tout ce que je vais recevoir. Et comme ça on verra ce qu'on peut en faire, hein, avec notre fameux roublard. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous.